sur Radio Mont-Blanc, l'invité de la matinale. Ce matin, nos invités, on reçoit Benjamin Thaler, Frédéric Bousseau. Bienvenue, merci d'être avec nous dans nos studios. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de Miles & Stone. Alors c'est un média qui est dédié aux professionnels et aux passionnés du trail, c'est ça ? Alors Miles & Stone, il n'y a pas de S, mais ça c'est juste pour qu'on... Et c'est le média professionnel dédié à l'ensemble de la filière du trail running, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent pour et qui vivent du trail. Donc c'est les marques, les équipementiers, les distributeurs qui vendent les produits, mais aussi les gens qui organisent des courses, les athlètes qui font les courses, les coachs qui les entraînent, les entreprises qui aident à organiser les épreuves, les territoires qui accueillent les épreuves et par extension, toutes les gens qui sont concernés, qui touchent de près ou de loin au trail, qui est une passion. Et quand a commencé l'aventure Miles & Stone ? Miles & Stone a émis sa première newsletter en juillet 2023, donc va bientôt avoir 2 ans d'existence, mais Miles & Stone vient d'un média qui s'appelle Tip & Shaft. Tip & Shaft a plus de 12 années d'existence dans le domaine de la voile de compétition. C'est un média de référence pour tous les skippers, les armateurs, les organisateurs de courses, les médias. Et c'est un secteur économique et que les créateurs ont pris en main et ils ont développé une plateforme média qui fait maintenant des newsletters, des podcasts, un festival du film, le Sailor Film Festival, qui va s'arrêter d'ailleurs en Haute-Savoie prochainement, des vidéos on demande, des tas de choses, ce qui est en train de développer Miles & Stone et sur lequel avec Fred nous travaillons sur différents aspects. Et bien justement, quels sont vos rôles chez Miles & Stone respectivement ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors je vais laisser la voix à Fred parce que Fred est la voix de Miles & Stone. Ouais, je compléterai juste ce qu'a dit Benjamin en disant que ça s'adresse effectivement à tout l'écosystème du monde du trail, mais aussi au grand public. C'est-à-dire que on produit depuis 1 an, exactement, depuis mars 2024, un podcast qui s'appelle Trail Business Club, alors qui est vraiment axé business, mais dans lequel on reçoit tous les acteurs du trail running. Et le dernier en date, c'était François Daen, la veille de la Pyramenta, où il parle à la fois de sport, de ses projets, de courses, de business. Donc à la fin, tout le monde peut aussi écouter ou lire Miles & Stone. Alors nos rôles respectifs, moi je contribue à la newsletter dont parlait Benjamin, sur la rédaction de quelques articles, notamment le dernier sur le mercato du trail qui intéresse tout le monde en début de saison, savoir un peu les transferts, combien gagnent les coureurs, quels sont les montants annoncés. Je contribue aussi à ce podcast qui est en fait animé par moi depuis un peu 1 an maintenant, et qui sort tous les 15 jours le mercredi à 17h. Et puis le Connect et les Awards, qui sont les 2 temps forts, on va dire, en présentiel, où on fera cette année, mardi prochain, c'est pour ça qu'on est là aussi pour raconter ça. Le Connect à Annecy, la 2e édition, qui sera à guichet fermé, alors ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et on a fait en décembre dernier les Awards du Trail, et qui est un petit peu une renaissance de ce qu'on avait pu vivre ici aussi il y a quelques années, sous un autre format qui s'appelait les Trophées du Trail. Et vous alors, Benjamin, du coup, votre rôle ? On va dire conseiller de rédaction, puisque tous les 15 jours, il y a une newsletter qui sort et trouver les sujets, les interlocuteurs, l'actualité, mais aussi l'éclairage et l'analyse de ce qui se fait. Donc, par exemple, la newsletter est sortie hier et il y a eu un long interview de Christelle Robert chez Salomon qui explique un petit peu les évolutions de la stratégie du leader Salomon dans ce domaine-là. Donc, on a vraiment les explications et donc c'est un travail qui a été fait de fond et sur lequel on nourrit l'analyse. Et puis c'est tout le travail aussi sur l'événementiel. Donc effectivement le Connect, comment trouver, bâtir les sujets, préparer, trouver des interlocuteurs, mais aussi mettre en relief et animer. Et aussi les awards, c'est-à-dire trouver des candidats, les aider à se mettre en avant et puis aussi participer au jury avec d'autres experts, en fait, et animer un peu cette communauté et transmettre un petit peu toute l'énergie qu'on a eue, en tout cas le savoir-faire qu'on a dans ce Tip & Shaft, qui est vraiment un savoir-faire que vous connaissez, éditorial et de médias, le transférer dans le monde du trail qui en a vraiment besoin. On a vraiment une économie du trail. Donc Fred et nous, on a navigué dans le domaine du trail avec des approches différentes, mais on est convaincu que c'est un super sport avec des grosses questions qui se posent. Et donc Tip & Shaft, en créant Miles & Stone, donne la possibilité
à l'ensemble du monde du trail running de s'interroger et de partager ces interrogations au travers d'un média neutre sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, on se rend compte que ce sport a à peine 20 ans. Il y a une expansion récente. Il y a une expansion récente, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le potentiel qu'il a. En fait, on regarde un peu par la fenêtre, il fait beau. Je viens d'entendre qu'il va faire 20 degrés à Marigny aujourd'hui. Je vais envie d'aller faire du ski, mais je pense que je vais mettre mes baskets là tout à l'heure. Et on pose la question, effectivement, je pense dans un média comme Radio Mont-Blanc, de quoi allons-nous vivre et de quoi vont vivre nos enfants demain ? Eh ben, le trail running est une option. Et une option très sérieuse que devrait considérer, mais à la fois, alors là, je vais dire à la fois sur un plan purement économique, mais aussi sur un plan même quasiment philosophique. Ça va peut-être nous amener à penser des modes de développement différents sur lesquels on va amener les gens à courir, aller dehors, dans la nature, pour protéger un environnement et pour pouvoir en faire quelque chose qui soit durable, mais aussi économiquement viable. Et on a aujourd'hui tout un secteur économique en Haute-Savoie qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en Haute-Savoie qu'on va débattre de l'avenir du trail, qui sera peut-être demain un sport olympique, et qui est en tout cas déjà un sport qui fait vivre des sociétés qui font des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires. Eh bien justement, tous ces enjeux, vous allez les aborder lors de votre événement Mile and Stone Connect. Du coup, ce sera le mardi 25 avril et ce sera à Annecy. Alors comment est-ce que ça va se dérouler ? C'est une journée complète dédiée à l'échange, à des tables rondes, à des keynotes où il y a des gens qui prennent la parole. Alors Benjamin décrivait la jolie face du trail running, son expansion grandissante, son intérêt qu'on a. C'est vrai qu'aujourd'hui on est en pleine transition ici en Pays de Savoie et en Haute-Savoie, où on voit que la neige remonte petit à petit, que il y a encore 10 ans, on avait la neige à 1300, 1400 mètres à cette époque-là. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Donc, on peut facilement courir. Quand on regarde les réseaux sociaux, on voit que les gens courent à Chamonix depuis quasiment début mars sur les balcons sud. Mais c'est vrai que c'est un sport qui connaît une telle croissance, une telle évolution, et je dirais même une telle ébullition, qu'en gros, il a besoin d'être structuré, il a besoin d'être débattu, il a besoin d'être compris aussi par les acteurs, que ce soit les fédérations, que ce soit les équipementiers, que ce soit les circuits de trail, que ce soit les grands championnats. Et tout ça va faire objet de débats mardi prochain à Annecy. Donc on va parler de durabilité des produits, on va parler de professionnalisme, on va parler de l'arrivée des agents, parce qu'on parlait aussi un petit peu d'argent, mais quand il y a argent, il y a agent. Le rôle des agents, on va parler de la structuration du sport avec notamment France Outdoor et les acteurs qui peuvent être là pour structurer la discipline. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on voit que le sport évolue, grandit, attire beaucoup, mais il a besoin aussi d'être expliqué, compris et structuré. Vous avez réussi à réunir de nombreux acteurs différents. Il y a des athlètes, il y a des entreprises. Comment est-ce que vous avez réussi à réunir tout le monde ? Parce que ça fait un bout de temps qu'on se réunit, ça fait un bout de temps qu'on se croise, mais ça fait pas très longtemps qu'on discute. En fait, Fred et moi, on est depuis longtemps dans cet univers. On a eu la chance de pouvoir participer dans les coulisses à un des plus gros événements qui est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Pour la petite histoire, en étant partenaire, on a pu beaucoup partager avec l'organisateur qui nous a donné accès à un certain nombre d'informations, mais aussi de réflexions. Mais on a toujours regretté de ne pas pouvoir mettre sur la place publique un petit peu les vraies questions. Et en fait, il y a beaucoup d'événements qui se passent, qui sont des événements des courses ou des salons. Mais en fait, les gens se parlent dans les couloirs et n'ont jamais le temps. Ça reste informel. Et donc, on a formalisé. Mile and Stone a formalisé le débat. Mile and Stone, avec une newsletter et un podcast régulier, permet de poser les questions, déjà de faire émerger l'actualité, de la mettre en place en news, de la mettre en perspective par des interviews ou des articles de fond, de la mettre en réflexion avec des discussions, comme le fait Fred sur le podcast. Mais à un moment donné, on a besoin d'une agora. Et l'agora, c'est le connect. C'est-à-dire que les gens sont amenés à se retrouver physiquement, ça on y tient, dans un lieu, et à parler et à s'écouter. Voilà.
Ouais, j'ajouterais aussi, je pense que les choses arrivent quand c'est le bon timing. Moi, j'avais par le passé tenté, parce que c'est vrai que je suis en contact avec tous les acteurs du milieu, que ce soit les équipementiers, les fédérations, les organisateurs de circuits, les athlètes. Et en fait, je me rendais compte que Jacques me parlait de Pierre me parlait de Paul me parlait de Françoise, mais qu'en fait, tous ces gens-là ne se parlaient jamais. Et il y a déjà 10 ans en arrière, j'avais tenté au niveau de la France de faire déjà une table ronde, on va dire une grande réunion. C'était à l'époque où je travaillais pour Trail Endurance Mag. On avait fait une journée de débat, d'échange avec tous ces gens-là, les prestataires aussi, les médecins des courses, les secouristes et les organisateurs de stages, parce que ces gens-là ne se connaissaient pas, ou se connaissaient de nom, ou se connaissaient à travers les médias, mais ne se parlaient jamais. Et on n'avait pas réussi à aller... on avait fait les conférences, ces tables rondes, mais on n'avait pas réussi à déboucher sur des choses concrètes. Aujourd'hui, je pense que la dimension donnée au Connect permet aussi d'avoir une représentation beaucoup plus large et de permettre aux gens de se parler et, dans l'idéal, prochainement sans doute d'aller vers des évolutions. C'est-à-dire qu'on pourra avoir vraiment des évolutions sur les circuits, peut-être sur les primes de course, sur la parité homme-femme, sur l'inclusion, mais que ça soit que tout le monde soit dans le même bateau et tout le monde rame ensemble et dans le même sens, ce qui jusqu'à présent n'est pas forcément toujours le cas. Et pour faire avancer les choses, Frédéric Bousseau, Benjamin Thaler, vous nous parlez de Mile & Stone, donc un média qui est dédié aux passionnés de trail pour faire avancer l'industrie du trail. Et bien on en reparle dans quelques instants. Nos invités ce matin, Benjamin Thaler, Frédéric Bousseau, vous êtes là pour nous présenter Mile & Stone. Alors on l'a dit, c'est un média qui est dédié aux passionnés du trail. Vous organisez un événement justement pour réunir tous les acteurs du trail, à la fois des athlètes, des entreprises. Et donc ce sera mardi 25 mars, ce sera du côté d'Annecy. Comment on fait pour venir? Alors vous l'avez dit, c'est complet, mais à la base, comment on fait pour s'inscrire à vos événements? Alors simplement, il faut retenir une adresse, c'est www.mileandstone.com. Et là, vous avez accès à la plateforme, c'est-à-dire vous avez accès aux news qui sont parues. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Vous avez des informations sur le podcast et vous inscrivez sur votre plateforme d'écoute. Et là, vous pouvez avoir le bonheur d'écouter Fred tous les 15 jours avec ses interviews ou aller récupérer les interviews précédentes. Et puis ensuite, après, il y a les événements. C'est une inscription qui est payante, mais qui est tout à fait accessible et qui est, connectez-vous pour les prochains Connect qui vont avoir lieu. On espère qu'il y en aura un lieu qui aura lieu pas forcément dans la région vers le Rhône-Alpes, mais l'idée, c'est qu'on ait des rendez-vous professionnels qui soient réguliers et qui permettent à toutes les personnes qui sont dans le business déjà ou pas à pouvoir avoir accès à la formation, au débat et au réseau. Et les débats, justement, quels sont les enjeux, les grandes thématiques qui vont être abordées? Alors il y en a des tas, je dirais que, alors on va dire, si on doit en retenir quelques-uns. Il y a les enjeux sportifs dont va parler Fred, et je vais parler plutôt des enjeux économiques et sociétaux. Aujourd'hui, se pose la question, on a des grosses entreprises qui développent des produits, qui vendent beaucoup de chaussures. On a par exemple aujourd'hui 13 millions de personnes qui courent, une grosse partie court sur les chemins. On développe des produits de plus en plus performants. Ces produits sont-ils durables ? Par exemple. On a aujourd'hui un marché important qui est constitué d'hommes et de femmes. La question est toujours savoir, est-ce que aujourd'hui la femme a sa place dans le sport et quelle est la place qu'on lui donne? Mais déjà, qui est-elle? Aujourd'hui, quand on fait du business et notamment du marketing, la première chose, c'est de s'intéresser à sa clientèle. Et globalement, je pense qu'il y a des choses à apprendre. Donc, on a un débat qui s'appelle « Trail runneuse, qui es-tu ?» Et puis aussi, on a la création de richesse. La création de richesse, elle vient non seulement des grosses entreprises et des entreprises de demain. On a par exemple, je vais me permettre de le citer, le partenaire de l'événement, un des partenaires qui est la société Wise. C'est une société qui a été créée ici, qui d'ailleurs a été, je pense, dotée à l'éco-tremplin de Radio Mont-Blanc. Donc je peux le citer. Wise a été créé il y a 5 ans par Axel et Guillaume. Et Axel et Guillaume ont réussi à faire une société qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Et non seulement elle marche bien, elle embauche maintenant puisqu'il a 15 personnes. Donc ça veut dire que quand on est jeune et qu'on veut chercher du boulot, on peut regarder par Mile & Stone qu'est-ce qui se passe. Et c'est une société qui est très portée sur le développement durable. Donc voilà un petit peu. Et donc cette société va intervenir sur une table ronde du côté start-up.
C'est voir quels sont les facteurs clés de succès d'une start-up. Donc c'est parmi les sujets qu'on va avoir, mais il y a aussi des sujets sportifs que Fred connaît bien, puisque Fred connaît très très bien les athlètes, connaît très très bien les organisateurs de courses. Moi, j'aurais 3 autres tables rondes à animer. Une sur le côté professionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être professionnel entre elles, notamment pour les jeunes qui rêvent tous d'être professionnels. Donc, c'est quoi comment on en vit comment on définit ses objectifs de planification de saison quelles courses on va faire. Est-ce qu'on peut réellement gagner sa vie avec le trail running. Donc, on aura notamment Sylvain Cachard, le champion d'Europe de course en montagne, qui est dans le team Oka et qui est le meilleur performeur français à Sirzinal, pour les connaisseurs, qui aura pour objectif les championnats du monde en fin de saison. On aura aussi le sélectionneur de l'équipe de France, Adrien Séguret, qui habite à Annecy, qui viendra nous parler de sa vision un peu plus globale, qui a aussi une vision sport croisé, puisqu'il s'intéresse aussi au monde du vélo, au monde du rugby, donc il a un regard très pertinent là-dessus. On aura aussi une table ronde sur le rôle des agents, les managers, ou aussi ce qu'on appelle maintenant les gérants ou les gestionnaires de carrière de talent. Alors là, c'est des nouvelles dénominations. Donc on aura une agence de Paris qui aujourd'hui encadre une vingtaine de sportifs, dont Mathieu Blanchard, Sylvain Cussot, Dorian Louvet, Ludo Pomeray. Donc c'est Fresh Touch. On aura aussi Marine Noret, qui est une jeune femme qui est agent d'athlète, donc qui viendra nous parler de ce statut qui est aussi réglementé. Donc on aura tout cet écosystème. Et puis une dernière table ronde dans l'après-midi sur tout ce qui est data et intelligence artificielle dans l'entraînement. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui peut apporter la data, toutes les analyses de performance à travers les montres, à travers les outils de mesure, pour aujourd'hui performer à haut niveau. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'il faut... Enfin, on va débattre de tout ça. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont ultra passionnant, ultra intéressant. Et en termes de data, on va aussi avoir la présentation de Data Miles, qui est une étude qui est développée par un prestataire qui s'appelle Miles Republic, qui gère des inscriptions à distance sur des courses, donc il va nous donner toutes les informations, le panorama des courses et le nombre de personnes qui font du trail, le nombre de courses. Donc on sait qu'il y a plus de 3000 courses de trail qui sont organisées chaque année en France, que c'est en augmentation constante, que des gens, on ne court pas que du trail, que de l'ultra. Par exemple, la distance moyenne, c'est 23 km que font les gens. Donc des choses comme ça qu'on va avoir. On aura en conclusion aussi, on va s'ouvrir et on va voir Hervé Fabre, qui est le directeur général de OC Sport, qui est une grosse agence d'événements, qui lui travaille dans le domaine de l'outdoor, mais aussi beaucoup dans le domaine de la voile. C'est l'organisateur de la Route du Rhum, du trophée aussi du Tour du Monde par les ultimes. Donc il va nous apporter un regard sur comment peut évoluer un sport et comment on peut gérer un sport. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'un événement, s'il marche bien, c'est qu'il commence bien. Donc, on a aussi soigné l'introduction, et avec aussi une personnalité qui va intervenir en début d'événement. On annonce qui c'est. On va vous dévoiler qui c'est, puisque pour l'instant c'est juste annoncé en invité surprise. L'invité qui sera là, c'est Mathieu Blanchard, qui vient de remporter la Arctic Ultra Race, une course de 6 jours, du côté du Grand Nord canadien, et puis qui a fait deuxième de l'UTMB, qui a gagné le Grand Raid de la Réunion. Donc Mathieu Blanchard sera là en ouverture, et on aura aussi en duplex quelqu'un que vous connaissez, qui est Hugo Clément de Hugo Décrypte, qui nous annoncera pourquoi il est là. Eh bien, hâte de découvrir tout ça. Ce sera donc le mardi 25 mars, l'événement de Milestone, média donc dédié aux passionnés et aux professionnels du trail. Le 25 mars, ce sera donc à Annecy.